Petit disclaimer, ça c'est l'épisode 2. Si t'as pas vu le premier, je t'invite à cliquer sur le petit i. Rattrape-toi vite. Salut les KPI. La dernière fois on a parlé de la naissance du jeu vidéo. Aujourd'hui on enchaîne avec les bornes d'arcade légendaires et la chute des premières consoles de salon. Du petit Pong au mythique Space Invader, prends ton café, c'est parti. En 62 on s'était quitté avec Space War. Flash forward vers 1970 pour retrouver un jeu Darwin. Oui, rebaptisé Core War en 84, qui débarque. Des programmes qui s'affrontent. Bref, c'est pas du tout un jeu pour le grand public. Un an plus tard, on arrive en 71. Les choses sérieuses commencent. Bill Pitts et Hugh Tuck sortent Galaxy Game, basé sur Space War, version borne d'arcade. En parallèle, on a Nolan Bushnell et Ted Dabney qui lancent Computer Space. Nutting Associates en fabrique 1500 exemplaires, mais le jeu est trop dur à prendre en main. Donc le public boude et c'est un véritable flop. Pas grave, Bushnell et Dabney apprennent de leurs erreurs, il faut. Et en 72, ils créent Atari. Et avec eux, Alan Alcorn développe Pong, qui va devenir une icône. Toujours en 72, il y a la sortie aussi de la Maniavox Odyssey, la toute première console de salon. Bon, c'est pas vraiment un carton, mais elle lance officiellement la première génération de consoles de salon. En 76, il y a la première polémique, Death Race. Le but, c'est basique, écraser des espèces de gremlins. Bon, il y aura 500 bornes de vendues, puis un arrêt brutal après les protestations, parce que, bon, a priori, c'est pas foufou d'écraser des gens. Et petit fun fact, en 1990, un studio ressort le jeu sur NES sans demander la permission à Nintendo. Voilà. On passe maintenant en 77 avec Atari, qui sort la VCS, soit la future Atari 2600 en fait. Nintendo réplique direct, ils perdent pas de temps, avec la Color TV Game. Et entre-temps, la Fairchild Channel F introduit le système de cartouches, qu'on retrouvera pendant encore de nombreuses années, on va pas se mentir. On est en 2025 et on a encore des cartouches. 1978, c'est une très grosse année. Nintendo se teste à l'arcade, avec OT. Maniavox sort l'Odyssey 2, en Europe, elle s'appellera la Philips Video Pack, mais on retiendra l'Odyssey 2. Mais surtout, Space Invader débarque, et là, c'est le feu, c'est incroyable. Au Japon, c'est la panique. On accuse le jeu de rendre les jeunes idiots, comme quoi certains débats vieillissent jamais. On dit même qu'il y ait provoqué une pénurie de pièces de monnaie. Parce que les gens, en fait, mettaient tellement de pièces de monnaie dedans que, du coup, tout partait dans les bornes d'arcade et qu'il n'y en avait plus pour le reste. Mais ça n'empêche pas d'exploser tous les records. 1979, des développeurs claquent la porte d'Atari. Ils en ont marre de ne pas être crédités ni payés à leur juste valeur. Et ils fondent donc premier éditeur tiers de l'histoire. De son côté, Atari sort son plus gros carton, Astéroïdes. Et pendant ce temps, les micro-ordinateurs progressent. Les joueurs tapent eux-mêmes du code, trouvé dans des magazines ou dans des livres, comme par exemple Basic Computer Game, puis arrivent les cassettes, disquettes et cartouches vendus par courrier. Résultat, le jeu vidéo entre enfin dans les foyers. Au début des années 80, c'est vraiment l'âge d'or. Pac-Man cartonne, avec plus de 100 000 bornes vendues. Space Invader arrive sur Atari 2600 et explose les ventes. Nintendo lance les Game & Watch, ancêtres des consoles portables. Ken et Roberta Williams sortent Mystery House sur la Apple II. En 1981, l'industrie du jeu vidéo pèse déjà plus de 5 milliards de dollars. Et c'est aussi l'année où un certain Shigeru Miyamoto prend en main Radarscope. Et à la place invente Donkey Kong. Résultat, carton immédiat. Pas comprendre, c'est carton. Hop là. Nickel, ça passe. Et 82, nouvelle vague. La ColecoVision, la Vectrex avec ses graphismes vectoriels, la Commodore 64, monstre du marché, et en Europe, la ZX Spectrum, qui est un rival direct de tout le reste. Voilà. Très clairement, voilà. Et puis on arrive en 83. La fin de la deuxième génération des consoles, et surtout le crash du jeu vidéo. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Alors, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la suite de l'histoire du jeu vidéo, et en attendant, prends soin de toi, prends soin des gens que t'aimes, et emmerde tout le monde. Peace!